BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommeret. Et le marché, un peu plus de 11 heures, toujours en progression. Après 4 semaines de hausse d'affilée, on semble vouloir poursuivre sur cette lancée positive. On va en parler avec Thibaut François, qu'on rejoint à nouveau chez Fastia Capital. Rebonjour Thibaut. Rebonjour messieurs. Il y a une heure, le CAC 40 gagnait 0,3%. En ce moment, il gagne encore 0,3%. On est positif, on les prend ces 0,3%, d'autant qu'on est sur une lancée positive depuis près d'un mois. On est sur la meilleure série de semaines haussières de l'été, tout simplement. Oui, tout à fait. Le marché, ça se passe plutôt bien. Le flux de news cet été a été plutôt calme après les différentes publications d'entreprises qui ont rassuré les marchés. Donc, on a retrouvé un rythme de hausse suite aux différentes publications. On a eu un petit trou d'air sur le 15 août avec des volumes qui étaient très très faibles. D'ailleurs, les volumes restent assez faibles effectivement avec la bourse anglaise qui est fermée ce jour. Donc la dynamique se poursuit à la hausse tranquillement et on attend sereinement les prochaines publications qui vont intervenir d'ici la fin de la semaine. On va en parler des publications à venir. Juste, il y a Casino qui a présenté des chiffres salués par le marché. Alors c'est pas tous les jours dans le secteur de la grande distrib. Là c'est le cas. Casino progresse du coup un petit peu, pas beaucoup, plus 0,4, mais enfin c'est quand même apprécié manifestement par les marchés. Oui, tout à fait. La croissance a l'air d'être de retour sur la grande distribution. Le T2 s'est plutôt bien passé sur Casino et sur Carrefour. Et là, Casino indique que cet été, ça s'est plutôt bien passé à partir, on va dire, entre le 15 juillet et le 15 août, avec une croissance de 3,3% sur la France. La France qui représente quand même la grande partie de la marge du groupe Casino. La marque Franprix a plutôt surperformé avec une croissance de 5,1%. On a les hyper aussi qui ont bien surperformé avec une croissance de 4,4%. Et l'autre actualité de Casino, c'est toujours sur le Brésil, avec une cession de Via Varejo qui est toujours en cours. Le non alimentaire n'est pas le cœur de métier de Casino, et donc vraiment avec l'objectif de se recentrer sur l'alimentaire et en France et sur le Brésil. Donc cession en cours dans les prochaines semaines. Bon, et puis les publications à venir encore cette semaine, vous le disiez. Alors depuis 3 semaines, on en a eu peu, mais sur le CAC 40, ça reprend. Ce sont les retardataires traditionnels pour les résultats du deuxième semestre. Il reste donc à venir cette semaine les publications d'Unibail-Rodamco, Bouygues et Vivendi. Parmi ces 3 groupes, lequel allez-vous particulièrement suivre ? Écoutez, Bouygues, on n'a aucune indication pour l'instant de l'activité sur le deuxième trimestre. Donc on va voir un petit peu l'activité sur le deuxième trimestre et les résultats semestriels. On s'attend plutôt à une bonne publication de Bouygues, assez fort d'ailleurs sur l'ensemble de ses activités, que ce soit la partie télécom, la partie construction. On l'a vu sur la partie média, TF1 fait plutôt une bonne publication sur la fin juillet. Donc des bonnes indications sur le groupe Bouygues. Et puis aussi on va en essayer d'en savoir plus sur la participation de Bouygues dans Alstom. Ça devrait bouger dans les prochaines semaines. Donc quelle va être la réaction du marché par rapport à tout ça. En tout cas, Bouygues risque d'avoir une manne financière assez importante à gérer dans les prochains mois. Donc quid du retour aux actionnaires éventuels du groupe Bouygues, ou quid des futurs investissements de Bouygues. Donc on va en savoir plus, je l'espère, d'ici la fin de semaine. Chouette. À suivre donc parmi ces 3 publications du CAC 40 cette semaine qui vont un peu animer le marché. Aujourd'hui, c'est très calme, d'autant que les Anglais sont en congé. C'est le Summer Bank Holiday à Londres. C'était Thibaut François. Merci Thibaut depuis Fastia Capital. Dans le reste de l'actualité, beaucoup de politique, bien évidemment.